Bonsoir, monsieur Crossley. Vous avez travaillé tard ce soir? Je voulais finir le calcul des salaires avant de m'en aller. Ah, je peux que vous en féliciter. Vous ne voudriez pas nous faire toucher notre paye avec du retard, hein? Bonsoir, chérie. Bonsoir, mon petit. Pourquoi es-tu venu? J'étais tout près d'ici. Tu n'es pas content de me voir? Oui. Oui, avant, j'aimais bien ces surprises. Je ne rentre pas tout de suite. Ah oui, tu vas voir le docteur. Je te l'ai dit ce matin. Et tu me laisseras là-bas, je rentrerai en taxi. Oh, je suis passée à la clinique et... Elle ira mieux demain. Qui? Mais ta mère. C'est d'elle dont il est question. Oh, cette situation est affreuse. John, essaie d'éviter ça. Alors, dis-moi ce que je dois faire. Tu crois que c'est aussi facile? Réagis tout de suite ou tu te laisseras submerger, John. Qu'est-ce que tu espères? Cette situation n'a rien de normal, tu sais. Le docteur a dit que ça passerait. Imagine que non. Tu as peut-être pensé à ça? Non, John. Si tu devais rester dans cet état, je ne sais pas comment ça finirait. Non, écoute-moi, il faut que tu guérisses. Au revoir. Oh, pendant que j'y pense, j'ai oublié de te le dire. Stella, Oh, mais je suis désolée. dis-toi plutôt que de dire ces mots-là. Cette stupide expression que tu utilises toujours. Que faut-il dire? Dès que j'essaie de te parler de quelque chose, tu... Essaye de réfléchir. J'en ai par-dessus la tête, John. Ça ne peut plus continuer longtemps comme ça. Le docteur se doit de trouver un moyen. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai. Qu'y a-t-il, monsieur Crossley? Allons, essayez de vous détendre et racontez-moi ce qui vous tourmente. Ah, c'est déjà mieux. Bien, maintenant voyons si nous pouvons remonter au début de votre étrange condition. Qu'attendez-vous que je fasse? Une démonstration de mes talents? Je crois réellement que ce ne sera pas nécessaire, monsieur Crossley. Voyez-vous, je me demande parfois si vous tenez sincèrement à être soulagé de ce mal. La plupart du temps, vous répondez à mes questions d'une manière complète et directe, malgré pourtant un blocage mental, un refus total d'aborder avec moi certains détails. Il faut que je parte. Tenez, en voici une démonstration, exactement comme si j'avais touché une terminaison nerveuse. Pourquoi ne vous détendez-vous pas complètement, monsieur Crossley? Je veux dire par là, ouvrir votre esprit et répondre. Oh, n'insistez pas, docteur. C'est inutile. Inutile de m'aider. C'est à cause de ma femme que je suis venu vous consulter. Oh, mais c'est toujours très dur au début. Seulement revenez me voir quand vous vous sentirez plus coopératif. Voyons, je pense que je pourrais vous recevoir à 6 heures le... Non, je suis très pris ce jeudi. Qu'avez-vous dit? J'ai cru entendre jeudi. Non, monsieur Crossley. J'étais sur le point de le dire. Mais vous avez anticipé mes paroles.
Ce n'est pas utile de continuer. Je ne viendrai plus, docteur. Ce serait vraiment dommage. Je crois que nous étions sur le point de faire de gros progrès. Mais enfin, vous savez où me contacter, n'est-ce pas? Et si vous changiez d'opinion, n'hésitez pas à téléphoner. Ça ne va pas? Oh, oui, oui. C'est ma femme. Elle va recevoir un visiteur. Signaux confirmés. Direction variant de 8 à 10 degrés. Appelez-moi Gay. Entendu. Bonjour Gay. Depuis quand sa trajectoire est-elle si irrégulière? Il y a 2 minutes et 20 secondes qu'elle varie. Auparavant, sa vitesse et sa direction étaient régulières. Voulez-vous me les dire? Direction 0, 3, 7, 9, 4, 6, 8. Vitesse solaire 1,6. Nous n'avons jamais eu ça auparavant. Sa direction varie toujours. Quant à la vitesse, elle est actuellement de 0,89 et ralentit toujours. Merci. Savez-vous quand le général Straker va revenir? Que se passe-t-il? Du nouveau, un vaisseau spatial. Son approche est plus lente que d'ordinaire et sa direction varie constamment. Oui, mais il maintient une trajectoire bien définie. Et je suis d'accord avec vous, Alec. Ces zigzags sont plutôt inhabituels. C'est comme s'il essayait d'éviter quelque chose. Je voudrais savoir quoi. Nous ne devons pas prendre le moindre risque. Déclenchez immédiatement l'alerte générale. Centre de contrôle appelle toutes les autres bases alerte générale. Je répète, alerte générale. Intercepteur, départ dans 5 secondes. Vaisseau extraterrestre à détruire. Soyez prêts à la mise à feu suivant les instructions. D'accord. Cible à exactement 1, 9, 8, 4, 3, 0. Missile lancé dans 10 secondes. Positif. Plus aucun contact. Base blanche à centre de contrôle. Appareil extraterrestre détruit. Bon travail, lieutenant. Eh bien, il devait essayer une nouvelle tactique d'approche. J'aurais aimé connaître ses intentions. Nous l'ignorons et je préfère ça. Un cigare pour mon Canadien? Merci. Base blanche appelle centre de contrôle. Qu'y a-t-il, lieutenant? Nous avons un nouveau contact radar. Un second appareil? Négatif. C'est le même. Le même appareil? Mais vous venez de me dire qu'il était détruit. C'était une erreur. Les radars donnaient un signal négatif, mais maintenant il y a un écho. Eh bien, quelle est sa position actuelle, lieutenant? Il est déjà loin de la Lune. Il a réussi à traverser nos défenses et il se dirige vers la Terre. Merci. Je ne comprends pas comment les intercepteurs ont pu le rater. Il me paraissait être une cible idéale à cette allure-là. C'est peut-être bien ce qu'il a voulu leur faire croire. Bon raisonnement, Alec. Forcer les intercepteurs à lancer leurs missiles, éviter d'être touchés et ainsi être à l'abri de la base blanche et de ses défenseurs. Où est-il maintenant? Distance 7 millions. Destination prévue? Difficile à dire. Il change de direction plus fréquemment encore qu'auparavant. En tout cas, c'est en Europe de l'Ouest. Il est sûrement endommagé. Le lieutenant Ellis pensait qu'il était touché.
Sa vitesse augmente. 1,4. Elle augmente encore. Elle atteint 2,4. C'était donc ça. Et maintenant, il va trop vite pour être rattrapé. Il faut préciser où il va atterrir. L'allure de descente est-elle constante? Pas encore. Il y a une légère variation. Il est sûrement possible de déterminer la région visée. Nous n'avons pas assez de précision concernant ces dernières variations. Faites pour le mieux, lieutenant. On dirait qu'il va s'écraser. La question est de savoir s'il a un but précis. Écoutez ce que je crois, Alec. Je crois qu'il y a quelqu'un en commande de cet appareil. D'abord, il s'est livré à une variation de direction destinée à nous empêcher de déterminer l'objectif fixé. Et maintenant, celui ou ceux qui le dirigent essaient de reprendre le contrôle de sa direction. Seulement à une condition, qu'il soit endommagé. Oui, les prochaines minutes seront sûrement très intéressantes. Il devrait normalement atterrir entre les régions 19 et 28. Nous le recevrons sur place. Déclenchez l'alerte générale. Mon général. Direction 01919-422. Lieutenant. Il s'écrasera dans la région 29. Nous pouvons nous référer à la carte 095 verte. Alertez les mobiles. Mobile 2 à contrôle, faites connaître instruction. Alerte générale. Rendez-vous dans la région de référence 025 verte. Je vous rappellerai. Compris, contrôle. Le mobile numéro 2 va bientôt arriver sur place. Il recommence à zigzaguer. Centre de contrôle à mobile 2. Foster, je veux que cette région soit complètement encerclée. Entendu. Je veux tous les détails concernant cette région et s'il existe une cible intéressante, qu'on me le dise immédiatement. Stella, Ah, John. je rentre à la maison. Que t'a dit le docteur? Il croit que je suis guérissable. Oh, c'est merveilleux. Mais je ne le verrai plus. Mais, John, tu... Stella, est-ce que ton visiteur est déjà arrivé? Un visiteur? John, je n'y comprends plus rien. John, tu avais dit que tu étais d'accord. Oh, Stella! Il faut que je raccroche maintenant. Je dois absolument réfléchir. Mobile 2 à contrôle. D'après nos recherches, il y aurait simplement une ferme et 2 petites maisons comme habitation dans la région indiquée. C'est un simple endroit comme tant d'autres. Qu'est-ce qui a pu l'intéresser ici? Oh, il est hors de contrôle. On ne choisit pas l'endroit où on va s'écraser. Non, c'est vrai, je n'en ai pas l'impression. Mais qu'a-t-il l'intention de faire? Qu'est-ce qui l'intéresse au milieu de cet endroit recouvert de taillis et de bois? La vitesse du vaisseau spatial a diminué. Elle est maintenant de l'ordre de 12 000 nœuds. Direction maintenue, aucune déviation. Alors, le pilote a réussi à le contrôler et il ralentit pour essayer d'atterrir. Dans combien de temps devrait-il se poser? Dans 5 minutes, nous n'aurons pas le temps de terminer l'évacuation. Sa vitesse est passée à 7800 nœuds. Elle décroît.
Il arrivera dans 5 minutes. Tous nos barrages sont en place maintenant. Toute la région doit être surveillée. Trois minutes avant l'atterrissage. Direction maintenue. Et vitesse décroissante. Dépêchez-vous. On vous attend à l'arrivée. Il va réussir un atterrissage parfait et on sera là pour l'accueillir. Très bien. Faites bien attention que personne ne s'introduise dans cette région et attendez nos instructions. Entendu. Nous restons en contact avec vous. Je rappelle à toutes les autres voitures que personne ne doit approcher de la région désignée. Arrêtez, monsieur, je suis désolé, mais cette route est fermée. Des militaires en manœuvre. Des militaires en manœuvre? C'est exact. Vous habitez... Oui, j'habite dans le coin à 2 minutes d'ici. J'ai bien peur que Oui, je sais. Ça ne devrait plus être long. Dites aux personnes arrêtées qu'il ne s'agit que d'une question de minutes. Plus qu'une minute. Direction toujours maintenue. Vitesse. Sa vitesse a augmenté. Vérifiez-le. Affirmatif. Il augmente sa vitesse. Appelez le colonel Foster. Bien. Mobile 2, allez-y, contrôle. Le vaisseau spatial se livre à une... Soudaine accélération. Il n'a plus le temps de redresser. Vous avez compris? Bien sûr. Colonel Foster, si jamais il y a un survivant, je le veux. À vos ordres. Mobile 2 à contrôle. Nous suivons l'appareil sur nos radars. Le plafond nuageux est très bas. Compris, Mobile 2. Il vous survolera dans 30 secondes. Entendu. Sa vitesse décroît à nouveau. Il a dévié. Oui, il a redressé. De 2 degrés. Colonel Foster, avez-vous réussi à établir le contact? Pas visuel, non, les nuages le cachent. Ça va pas, monsieur? Rendez-vous sur place immédiatement, colonel. À vos ordres. Mobile 2 à contrôle. Il s'est écrasé en plein sur une maison. Très bien, colonel. Allez voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Alec? Il était sous contrôle, ensuite hors de contrôle. Tour à tour, sa vitesse était telle qu'il devait s'écraser ou bien idéal pour atterrir. Malgré ça, il s'est écrasé. Il ne reste pas grand-chose. Reconsidérons les faits, Alec. D'aussi loin que nous l'ayons détecté, cet appareil avait une conduite inhabituelle. Oui, mais c'était sans doute une manœuvre destinée à prendre en défaut les intercepteurs. Oui. Mais ils ont réussi cependant à l'endommager. Et dans l'incapacité de contrôler leur appareil, les extraterrestres essaient alors de se poser et puis s'écrasent sur cette maison. Non, je ne suis pas d'accord, Alec. Au début, ils avaient perdu tout contrôle, mais au moment de l'impact, tout semblait fonctionner à merveille.
Ils ont évité cette ligne d'arbustes et ont été percuter cette maison isolée. C'est une coïncidence. Elle était située devant leur chemin. Oui, vous avez peut-être raison. Mais il y a assez de doutes dans mon esprit pour me pousser à voir cette maison personnellement. Qu'est-il advenu des occupants? On en a juste retrouvé suffisamment pour établir leur provenance. Et leur vaisseau est complètement détruit? La largeur du plus gros morceau est celle de Necro. C'est même lui qui a blessé Foster dans son mobile. A-t-on des nouvelles de son état de santé? Il a perdu trop de sang pour qu'on puisse s'avancer. Il a eu plus de chance que son camarade. Et pour la femme? Oh, elle n'a certainement pas eu le temps de se voir mourir. Elle a été tuée sur le coup. Qu'a-t-on appris sur elle? Rien de remarquable. Mariée, sans enfant. Nous n'avons encore jamais eu affaire à elle? Non, jamais auparavant. Il y a justement son mari dehors. Voulez-vous lui demander de venir me parler? Bien sûr. Je suis désolé. Vous l'avez tué. C'est un de vos appareils secrets qui est venu s'écraser sur notre maison. Comment savez-vous ça? Je me trouvais à un débarrage quand il est passé. J'ai bien peur de ne pas avoir le droit d'en dire plus. Oh, je sais. Tous les détails sont ultra secrets. S'il y a quelque chose que je... Vous ne croyez pas en avoir fait suffisamment. Ma femme a été tuée. Écoutez, vous avez subi un grave choc. Avez-vous... Non. Je n'ai aucune autre famille. Pas ça n'a plus d'importance maintenant, de toute manière. Comment a-t-il réagi? Plutôt mal, j'ai l'impression. Il semblait savoir exactement ce que j'allais lui dire. Oui. Je crois que c'est plutôt difficile de trouver une nouvelle manière de dire à quelqu'un qu'on est navré. Allons-nous-en d'ici, Alec. Alors, Alec, quelle heure est-il donc? L'heure de partir pour chez vous. Vous êtes ici depuis 18 heures. Non, je dois lire tous ces rapports. Quoiqu'ils ne soient guère utiles, d'ailleurs. Nous avons dissimulé les dégâts causés par l'explosion. Les services de sécurité ont été retirés hier. Il y a une chose intéressante. Crossley s'était décidé à aller consulter un psychiatre. Oui, il a quitté son travail. Ça n'a rien de surprenant parce qu'il a enduré.
Je crois qu'on peut définitivement clore l'incident. C'est encore tôt, Alec. Le colonel Foster est toujours à l'hôpital. Oui, je lui ai parlé hier soir. Les docteurs sont plutôt contents de ses progrès. On appelle ça le miracle de la science. Il voulait vous parler. À moi? Quelque chose semble l'embêter. Ah oui, quoi? Ça, je ne sais pas. Il a refusé de me le dire. Et c'est pour entendre ça que j'ai accepté de venir et de faire tout ce chemin-là? Je pensais que vous devriez le savoir. Après tout, ça intéresse les services de sécurité. De quoi a-t-il l'air? C'est difficile à dire. Ce n'est qu'une impression. Oh, vous plaisantez, Paul. Vous allez bientôt me dire que vous entendez d'étranges bruits la nuit. Écoutez, quand je lève brusquement le regard, il est là qui espionne. Une sorte de nausée me monte jusqu'au cœur. Je vais vous faire sortir d'ici. Vous êtes suffisamment rétabli pour regagner le centre. On saura vous y soigner. Vous ne me croyez pas, alors? Je vais vous dire ce que je crois, Paul. Vous êtes resté vautré dans ce lit beaucoup trop longtemps. Et si vous êtes suffisamment rétabli pour vous tracasser, vous pouvez sûrement reprendre le travail. Je vais m'arranger pour qu'on vous change d'endroit. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Eh bien, il devait avoir peur que sa lettre n'arrive pas. Oh, mais nous avons effectué une analyse, rien que du papier. Avec un aussi grand nombre de timbres, on aurait pu s'attendre plutôt à une bombe atomique au moins. C'est probablement un roman, je pense. C'est adressé à vous et à personne d'autre. Vous tenez à le lire? Je suppose que l'ingéniosité mérite d'être récompensée. En tout cas, l'expéditeur s'est attiré l'attention sur son œuvre. Peut-être bien qu'il sait aussi écrire. Si j'y pense, je le regarderai à un moment perdu. Bien. Oh, mais au fait, est-ce que les médecins ont lâché Foster ou non? Oui, il vous attend avec Freeman. Bah. Il y a combien de temps que c'est aussi tranquille? Depuis votre entrée à l'hôpital. Ça fait un mois déjà. On n'a pas signalé de nouveaux visiteurs? Seulement 2. Les intercepteurs s'en sont occupés. Votre présence est inutile, vous voyez, Paul. Alors, Paul, ça va mieux? Oui, merci. Bien, bien. Suivez-moi, voulez-vous? Accompagnez-nous aussi, le Canadien. Êtes-vous bon pour le service, Paul? Oui, je crois. Schroeder m'a examiné il y a 1 heure. Bien, bien. Alors, plus d'ennemis pour vous observer la nuit? Dans les services médicaux du centre, la sécurité est aussi sévère qu'à la Banque d'Angleterre. Ah, c'est donc ça. Et votre admirateur a sans doute reculé devant le danger. N'en parlons plus, Paul. Repartez chez vous tout de suite. Rendez-vous pour le rapport de la base blanche dans la matinée. Entendu. Oh, Alec. Je voudrais que vous alliez à une de nos stations de détection. Le lieutenant qui la commande a eu un problème avec sa grille de l'espace. Vous feriez bien de l'examiner, on ne sait jamais. Alors j'y vais immédiatement. Bien. Entendu, je vous verrai plus tard. Mais qu'avez-vous donc là? Oh, on dirait un manuscrit, apparemment. Pourquoi ne l'ouvrez-vous pas pour savoir? Entrez en contact avec la station de détection Zeta. Elle est commandée par un certain Grant. Et apprenez-lui la visite du colonel Freeman dans la journée. Rien d'autre pour le moment? Non, rien d'autre.
Je m'absente pour le reste de la journée, mademoiselle. Bien, colonel. Je ne reviendrai pas avant demain. Entendu. Mademoiselle Eland, Alec Freeman a-t-il déjà quitté le bureau? Pas encore, il est justement là. Dites-lui de revenir me voir immédiatement. Oui, tout de suite. Comme veut-il. Des embêtements? C'est le cas de le dire. Et il n'est plus question de vous laisser vous en aller. Qu'est-ce que c'est? Lisez-le, Alec. Lisez-le donc. Les secrets de notre organisation. Le colonel Alec Freeman, la base blanche et tous nos autres secrets. Tout est là, Alec. Jusqu'au moindre petit détail. C'est impossible. Comment voulez-vous... Ça, je n'en sais rien. Quelqu'un qui a trahi. Coïncidence, déduction, ça n'a pas d'importance. Ce document est un rapport détaillé de l'organisation. Tous les hommes qui la composent, les installations, l'équipement. C'est incroyable. Qui a écrit ça? Le nom est sur la couverture. John Crossley. L'homme dont un vaisseau spatial a tué la femme? Oui. Répondez-moi, Alec. Comment a-t-il réussi à connaître ces précisions? Cette histoire est ridicule. Nos services ont mené une enquête approfondie. Monsieur et Madame tout le monde. Oui. Quand je l'ai vu à propos de sa femme, j'ai eu le pressentiment qu'il était différent. Oh, mais une minute. Foster disait être espionné à l'hôpital. Il s'agissait peut-être de Crossley? Je vais le faire amener. Non, attendez, Alec. Si c'est bien notre homme, je veux en savoir davantage. Il consultait un psychiatre. Celui-ci pourrait nous renseigner, peut-être. C'est exact. Allons-y. Et vous dites que Crossley a cessé de venir vous consulter, docteur? Oui, très soudainement. Juste un peu avant que sa femme soit tuée, le jour même, en fait. Quel était son problème? Je n'ai pas à vous rappeler, bien entendu, qu'en temps normal, je ne divulgue pas les détails concernant mes patients. Mais je crois que ce cas est très particulier. Je vais donc vous révéler son incroyable condition. Il est atteint de perception extrasensorielle. C'est-à-dire qu'il devine les pensées? C'est un domaine nouveau que la science, dans les conditions actuelles, connaît mal. Mais nous avons tous eu cette expérience de prémonition à un moment ou à un autre. Vous-même avez déjà probablement dû ressentir cette sensation d'être sûr de savoir ce qui allait arriver. Oui, mais généralement, c'était des ennuis. Cette sensation agit sur chacune des victimes de différentes manières. D'abord, il y a celles qui comprennent qu'il y a beaucoup à tirer de ce pouvoir. Je suppose que de nombreuses situations dramatiques ont dû être retournées ou dirigées grâce à cette capacité exceptionnelle. Et Crossley? Lui, hélas, c'est un des cas contraires. Il va droit à une complète aliénation. Son pouvoir de perception est si prononcé qu'il l'autorise à mener une conversation complète avec quelqu'un sans que cette personne ait à prononcer la moindre parole. Comment fait-il? On n'en sait rien. Par télépathie, peut-être bien. Il est capable d'anticiper, il est capable de, pressentir l'avenir. Et ça commence à le rendre fou. Oui, ça l'amenait à la limite de la rupture mentale. La moindre phrase usuelle de chaque instant prend une nouvelle et terrible importance. Oui, et maintenant la situation est claire, docteur. Je vous remercie beaucoup. Crossley a téléphoné ici pour vous tôt ce matin. Et alors? Pour un motif que j'ignore, il demande que vous et M. Freeman l'attendiez dans les ruines de sa maison ce soir à 10 heures précises. Comment a-t-il su que nous venions? Je ne sais pas. Perception extrasensorielle, peut-être. On a le temps. Il n'est que 9h30. Oui, je tiens à toujours être en avance quand on me donne un rendez-vous de ce genre. Et examiner l'endroit où se passera la bataille. C'est de la folie de ne pas avoir averti le service de sécurité. Je n'avais pas le choix. Écoutez, Alec, n'oubliez pas qu'il faut supposer que Crossley anticipe sur nos mouvements. Il a écrit le rapport sur l'organisation simplement en lisant les pensées de Foster. Ou alors par indiscrétion. Non. Écoutez, je pense que le docteur a raison. Crossley a le don de pouvoir lire les pensées. Et si on essaie de lui tendre un piège ou d'aller contre ce qu'il propose, il le saura immédiatement. J'espère que vous faites erreur. Oui, moi aussi. Je sais très bien qu'il est déjà trop tard, mais il fallait que j'en parle. Écoutez, Paul, vous avez traversé une rude expérience. Il faut laisser faire le temps. Mais ce n'était que physique.
Paul, vous avez failli perdre la vie dans cette maison. Votre subconscient est simplement en train de surmonter le récent choc qu'il a subi au moment de votre blessure. Vous avez peut-être raison. Je peux vous l'assurer. Écoutez, si ça vous ennuie à ce point, il n'y a qu'une solution. Il faut y retourner. Essayez de surmonter votre anxiété. Affrontez le problème. D'accord, docteur. Je crois bien que je vais y aller. Entendu, Paul. Je vous verrai demain pour un nouvel examen. Crossley. Où êtes-vous? Vous savez, Quoi donc? il me semble que je vais finir par imiter Crossley. Il est déjà là, j'en ai la sensation. Vous avez raison, colonel. Crossley. La réponse à votre question est non, colonel. Je ne vous donnerai pas ce pistolet. Vous seriez morts tous les deux bien avant d'avoir eu le temps de dégainer, messieurs. Rappelez-vous que je connais toutes vos pensées. Straker, votre étui se trouve sous votre épaule gauche. Votre arme. La lampe. Vous préférez le porter à la hanche, si je ne m'abuse, colonel. Doucement. Vous avez un esprit. Vous avez un esprit trop téméraire. Je veux vous regarder longtemps avant de vous tuer. C'est pure justice que vous mouriez vous aussi dans cet endroit, Straker. Nous avons tout fait pour vous aider. Oui. Et je préciserai que vous possédez tous les deux une logique et un esprit très classique. Y a-t-il longtemps que vous possédez cette capacité, Crossley? Je l'ai depuis l'enfance. Et s'est intensifié depuis ces 2 dernières années. Mais je me rappelle très bien l'avoir souvent utilisé à l'école. Je m'amusais à prédire l'avenir. Et les vaisseaux extraterrestres? Qu'avez-vous appris sur eux? Je sais tout en ce domaine. Écoutez, Straker. En vous mêlant de choses qui dépassaient votre intelligence, vous avez provoqué la mort de ma femme. Non, Crossley. Mais vous ne comprenez donc pas. Soyez un peu lucide. Utilisez donc vos capacités. C'est un vaisseau extraterrestre qui a détruit votre maison, et non moi. La mort de votre femme servait leur plan. Des extraterrestres se sont emparés de votre esprit, Crossley. Ce sont eux qui ont tué votre femme. Ils se servent de vous. Et savez-vous pourquoi? Dans l'intention de nous tuer. Celle-là. Crossley, pour l'amour du ciel. Pas encore. Non, Straker, je ne vous tuerai pas encore. Non, je ne suis pas encore complètement fou. Non, je ne le suis pas. Il reste 2 minutes à vivre. J'ai l'intention de vous tuer à minuit précise. Crossley.
Je rentre chez moi. Je vais consulter le docteur. Le docteur saura peut-être m'aider. Aidez-moi, docteur! Approchez encore, je vous fais sauter la cervelle! Crossley, écoutez-moi. Nous savons tous qu'il est possible de vous guérir. Notre planète s'éteint. Nos ressources naturelles ont toutes été utilisées. Il faut partir pour la Terre. Il faut partir pour la Terre pour survivre. Stella! Stella! Qu'est-ce que vous faites? N'essayez pas de partir! Allez donc par là! 2 minutes. C'est toi, Billy? On va être en retard à l'école. Je sais ce que contient ta sacoche. 2 tranches de pain avec du pâté. Hein? Non, je n'ai rien vu. Non, je te dis que je ne triche pas. Non, arrête de me battre, Billy! Donnez-moi votre arme. Vous êtes stupide. Alors, vous espériez que je vous laisserais partir comme ça? Nous ne voulons aucun mal au peuple de la Terre. Pourquoi nous attaquez-vous? Nous combattons pour notre existence. Comprenez donc que c'est notre existence qui est en jeu. Non, c'est inutile. Plus maintenant. L'heure est arrivée. Il le savait. Dites, que pensiez-vous donc, Alec, quand vous avez vu Foster apparaître dans le dos de Crossley? Tire, bon sang, tire avant qu'il... Et il devinait nos pensées. Oui. Cette raison me fait supposer qu'au cours des dernières secondes, Crossley avait réussi à reprendre le contrôle de son esprit. Eh bien voilà, je lève mon verre au destin et à la peur. En quel honneur dites-vous ça? Le destin a amené Paul Foster dans cet endroit désert. Et Crossley alors? Votre destin l'a marqué des sables au monde? Dans quelle mesure son pouvoir était-il dû aux extraterrestres? Vous pensez qu'il ne l'aurait pas eu, sinon... Il ne nous reste que des théories. Et combien d'autres Crossley y a-t-il dans le monde? Vous avez dit au destin et à la peur? Oui. La peur de l'inconnu qui nous oblige à rester constamment en alerte, Alec. Puis quand les réponses seront données, ce sera la peur qui nous obligera alors à les accepter.